Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet super important que je pense concerne beaucoup de monde, inclusive moi. Parler à un thérapeute ou à un conseiller. Oui, je sais, ça peut sembler un peu intimidant au début et on se dit souvent qu'on n'a pas vraiment besoin et qu'on peut s'en sortir tout seul. Mais franchement, parler à quelqu'un de professionnel peut vraiment faire toute la différence. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de parler à un thérapeute et à un conseiller quand c'est le bon moment de le faire. Ça veut dire et comment ça peut vous aider, par exemple, à vous sentir mieux, à gérer vos émotions et avancer dans la vie. Si jamais je suis au Portugal ici, dans un château, si vous devinez, alors si vous avez déjà pensé à consulter quelqu'un, ou si vous avez demandé si c'est pour vous, restez avec moi. On va explorer tout ça ensemble. Et alors pourquoi est-ce que c'est si important de parler à un thérapeute ou à un conseiller? Pourquoi ne pas juste parler à ses amis, à sa famille, ou garder tout ça pour vous? Eh bien, il y a plein de bonnes raisons de faire appel à un pro. Et je vais vous donner quelques-unes. D'abord, les thérapeutes et les conseillers, c'est leur métier. Ils sont formés pour vous écouter, pour comprendre et pour aider. Ils ont aussi appris plein de techniques pour nous aider à mieux gérer nos émotions, à comprendre ce que se passe dans notre tête et à trouver des solutions. En gros, ils savent de quoi ils parlent, par exemple, et ils sont là pour nous aider sans jugement. Et parler à un thérapeute aussi, c'est avoir un espace sûr pour s'exprimer. C'est un endroit où vous pouvez parler de tout ce que vous ressentez, de vos peurs, de vos angoisses, de vos doutes, sans craindre d'être jugé ou mal compris. Si jamais je vous laisse avec cette vue sur la baie de Setúbal, au sud de Lisbonne, c'est époustouflant. On est ici, ils sont en train de préparer une fête médiévale. Mais je vais faire un tour avec vous, c'est hyper beau ici. Hein. Alors, comme je disais, c'est un peu comme vider nos esprits, mais avec quelqu'un qui sait comment vous aider à trier ce qu'il y a dedans, dans notre tête, quoi. Et parfois, on se sent triste, en colère, anxieux, perdu, et sans vraiment savoir pourquoi. Alors un thérapeute ou un conseiller, il peut vous aider à comprendre d'où viennent ces émotions et comment les gérer. Il peut vous donner aussi des outils pour mieux gérer le stress, l'anxiété ou la dépression. Et vous aider aussi à retrouver un peu de calme dans tout ça et de sérénité. Alors quand est-ce que on sait qu'on est plein de problèmes ou quand on est plein avec, on dirait comme ça, avec nos difficultés, nos problèmes, c'est difficile parfois de prendre du recul, je sais, et de voir les choses de manière objective. Un thérapeute, un conseiller, il va nous aider à voir les choses d'un autre angle, à prendre du recul surtout et à trouver des solutions qu'on n'aura pas trouvé tout seul. Ça veut dire c'est comme avoir un miroir qui nous aide à avoir un peu plus clair. Et parler à un thérapeute aussi, c'est un conseiller, c'est clair, c'est aussi une manière de nous aider à améliorer nos relations avec les autres. Ça veut dire que ce soit avec notre partenaire, nos amis, notre famille ou nos collègues. Ils peuvent nous donner des conseils pour mieux comprendre et résoudre, par exemple, mieux communiquer nos conflits, créer des relations plus saines et plus comment dire, épanouissantes. Enfin, parler à un thérapeute aussi, ou un conseiller, c'est aussi apprendre des compétences pour la vie. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, qu'on va bien entendre. Et que ce soit par exemple mieux gérer le stress, comme je disais, pour améliorer sa confiance en soi, ou pour apprendre à dire non. Ils peuvent nous donner des outils, ça veut dire des techniques, comme je disais, qu'on peut utiliser tous les jours pour nous sentir mieux et avancer dans la vie.
Et maintenant qu'on sait pourquoi, c'est super important. Et parler à un thérapeute, à un conseiller, on va voir quand est-ce que c'est le bon moment de le faire. Ici, il y a aussi une insigne qui dit quelque chose sur ce château de Palmel. C'est très beau, il y a beaucoup d'histoires. Oui, il y a beaucoup d'histoires. Les militaires, ils ont utilisé aussi ce château depuis le final du siècle XIX, au siècle XX. Et on va voir quand c'est le bon moment aussi de faire parler à quelqu'un. Parce que oui, il y a des moments dans la vie où ça peut être ça peut vraiment faire la différence. Ça, si. On va voir quelques signes qui montrent qu'on a vraiment besoin de voir quelqu'un. Alors la première chose, si on se sent souvent submergé par nos émotions, que ce soit la tristesse, la colère, l'anxiété ou même l'euphorie, ça peut être un signe qu'on a besoin d'aide pour mieux comprendre et gérer ce qu'on ressent. Croyez-moi, je suis passé par là. Parler à un thérapeute, ça veut dire un conseiller peut nous aider à mettre nos mots, nos émotions et trouver, ça veut dire gérer de manière plus saine tout ça, nos mots, nos émotions. Ça veut dire on traverse tous parfois des situations difficiles, je sais, dans la vie, que ce soit une rupture, la perte d'un emploi, la maladie d'un proche, ou tous, par exemple un événement traumatisant aussi. Et si on a l'impression qu'on n'arrive pas à faire face à cette situation tout seul, c'est vraiment le moment de parler à quelqu'un. Ça veut dire de demander de l'aide. Alors un thérapeute, un conseiller, il va nous accompagner et nous soutenir dans ces moments difficiles. Et par exemple le sommeil aussi. Par exemple, c'est super important pour le bien-être, comme vous savez. Et quand on a du mal à dormir, ça peut être aussi un signe que quelque chose ne va pas. Si on sait, maintenant je vais contre le soleil, c'est pas évident. Si on sait qu'on a des problèmes à s'endormir, que ce soit des insomnies, aussi des cauchemars ou un sommeil agité, parler à un thérapeute, un conseiller va nous aider par exemple à comprendre ce qui se passe dans notre tête et à trouver des solutions qui peuvent nous aider à mieux dormir. Si vous vous sentez aussi souvent isolé, ou seul, ou même quand vous êtes entouré de gens, même si vous êtes entouré de gens, c'est peut-être un signe qu'on a besoin de parler à quelqu'un. Un thérapeute ou un conseiller peut nous aider à comprendre pourquoi on se sent comme ça et trouver des moyens de nous sentir plus connectés aussi, pour connecter surtout aux autres. Et le stress, c'est aussi quelque chose que tout le monde ressent. Ça veut dire, mais quand le stress devient vraiment quelque chose qui nous empêche, par exemple, de fonctionner normalement, ça veut dire c'est peut-être le bon moment pour demander de l'aide. Ça veut dire votre thérapeute ou conseiller peut vous donner des techniques pour mieux gérer le stress et retrouver aussi un peu de calme et de sérénité. Aussi, parfois, on se surprend à avoir des comportements qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à contrôler, comme par exemple manger de manière compulsive, boire trop, ou se couper des autres, s'isoler simplement. Et si vous avez l'impression que vous avez des comportements qui vous échappent par exemple, parler à un thérapeute ou à un conseiller peut vous aider à comprendre ce qui se passe et à trouver le moyen de changer. Et parfois on a juste besoin de parler à quelqu'un simple, quelqu'un de neutre par exemple, qui n'est ni un ami ni famille et qui nous écoute d'une bonne oreille. Ça veut dire ça peut nous offrir cet espace, comme je disais, de neutralité et nous aider à voir plus clair sans jugement ni parti pris. Et aussi parler à un thérapeute ou un conseiller comme vous voulez est aussi une super opportunité de mieux se connaître déjà. Ça veut dire c'est l'occasion d'explorer nos émotions, nos pensées, nos comportements, de mieux par exemple comprendre ce qu'on est et ce qu'on veut dans la vie déjà,
Ça, c'est pas évident non plus pour beaucoup de monde. Et on change aussi avec le temps. C'est vraiment un voyage de découverte, que ce soit qui peut vraiment nous aider, par exemple, à grandir, à évoluer. Mais maintenant, quand c'est le bon moment de parler à quelqu'un, on va voir comment choisir quelqu'un. Ça veut dire, il y a plein de professionnels, mais c'est important de trouver quelqu'un avec qui on se sent par exemple à l'aise, en confiance. On va voir quelques astuces pour mieux aider à faire le choix. La première étape pour choisir un thérapeute ou un conseiller, c'est de déterminer ce qu'on cherche. Ça veut dire, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider à gérer l'anxiété, la dépression, ou ce soit le stress, ou des problèmes de couple, ou est-ce que vous cherchez plutôt un coach de vie pour vous aider, par exemple, à atteindre vos objectifs? Alors, savoir ce qu'on cherche, ça va nous aider à trouver le bon professionnel pour nous. Et une fois qu'on sait ce qu'on cherche, on doit faire des recherches. Ça veut dire, pour trouver ce thérapeute ou des conseillers, voilà. On peut chercher en ligne, on peut par exemple demander des recommandations à des amis ou des proches, ou même consulter des annuaires, voilà. Et mais prenez le temps vraiment de lire les profils, par exemple, de leurs qualifications, leurs spécialités, leurs approches. Et vérifiez aussi les qualifications. Ça veut dire, c'est super important de vérifier, par exemple, si quelqu'un que vous choisissez, assurez-vous qu'il a des bonnes certifications et des bonnes formations, des bonnes références aussi. Vous pouvez vérifier aussi leur parcours, bien sûr, sur le site web, leur profil professionnel, même par exemple sur LinkedIn, ou posez simplement des questions directement aussi. Faites aussi confiance à votre feeling. Ça veut dire, c'est important que vous vous sentiez à l'aise, en confiance avec la personne que vous choisissez. Si vous avez un bon feeling avec quelqu'un, c'est souvent un bon signe. Et si au contraire, vous ne sentez pas à l'aise, ou que vous cherchez, vous pensez qu'il dérape, ou quelque chose dérape, n'hésitez pas à chercher quelqu'un d'autre. Vraiment, parce que c'est votre avenir qui dépend de tout ça. Et avant de s'engager aussi avec un thérapeute, un conseiller, demandez une consultation initiale. Ça veut dire, normalement, parfois c'est gratuit, c'est des 15 minutes, ou 20 minutes, ou demi-heure. C'est l'occasion de discuter de vos besoins, de poser des questions, de voir si vous vous sentez à l'aise avec cette personne. C'est aussi un bon moyen de voir si ces approches et ces méthodes vous conviennent, par exemple. Enfin, pensez aussi à la disponibilité, à l'accessibilité du thérapeute ou du conseiller. C'est important, par exemple. Est-ce qu'il est disponible à certaines heures ou qui vous conviennent? Est-ce que c'est proche de chez vous ou que vous voudrez faire vraiment un grand détour pour y arriver? Assurez-vous que c'est pratique aussi pour vous et que vous pouvez facilement s'organiser, qu'on peut s'organiser pour ces séances. Bien sûr, le coût, c'est aussi un facteur important. Ça veut dire les tarifs des thérapeutes varient un peu. Il faut s'assurer un peu de choisir quelqu'un qui est abordable, vous savez, pour nous. Il ne faut pas oublier de vérifier aussi si, par exemple, si vous avez une assurance, si votre assurance prend en compte ces consultations, ou si le thérapeute propose aussi des tarifs dégressifs ou options de paiement flexible, si jamais. Et il se peut aussi que vous ne trouvez pas le bon thérapeute à conseiller d'un premier coup. C'est normal et que c'est tout à fait... Bon, ça arrive, ça veut dire qu'il faut vraiment essayer plusieurs personnes avant de trouver celui avec qui on se sent par exemple vraiment à l'aise. Il ne faut pas se décourager, vraiment. Si ça prend un peu de temps par exemple, l'important c'est vraiment de trouver la bonne personne pour vous. Maintenant, comme par exemple, si on a trouvé le bon thérapeute, et comment est-ce qu'on peut se préparer un peu pour parler avec lui ou elle? Parce que ça peut être un peu stressant, je vous dis, c'est vraiment un peu stressant au début. Et la première fois qu'on arrive en face, mais il faut se montrer naturel. On va avoir quelques conseils pour nous aider à préparer et à tirer les meilleures parties de nos séances. La première chose, je vous dis, c'est d'être vraiment ouvert et honnête avec votre thérapeute au conseil. N'ayez pas peur de parler de vos émotions, de vos pensées, de vos expériences. Plus on est honnête, plus notre thérapeute pourra nous aider. Alors c'est vraiment important à toujours avoir ça en tête. Il
faut pas oublier que tout ce qu'on dit est confidentiel et le thérapeute est là pour vous aider et pas pour vous juger. Je suis désolé, avec ces gouttières, c'est pas évident. Alors avant votre première séance, prenez vraiment quelques minutes pour noter vos pensées, vos sentiments et vos questions. Ça peut vous aider, par exemple, à organiser vos idées, comme j'ai dit, à vous sentir plus à l'aise pendant la séance. Et aussi, vous pouvez aussi noter ce que vous voulez pendant la séance et vos objectifs aussi. Et prenez aussi, alors il faut être honnête avec vous-même aussi. Qu'est-ce que vous attendez vraiment à aider avec ça, avec l'anxiété, avec le stress, avoir des conseils sur certaines choses. Parler à un thérapeute, c'est vraiment être prêt à écouter et à apprendre aussi. Soyez ouvert aux conseils, aux suggestions et aux techniques que le thérapeute vous propose. Parfois, ils peuvent nous donner des perspectives, des outils auxquels on n'a jamais pensé. Ça peut vraiment nous aider à avancer. Il ne faut pas aussi attendre des miracles dès la première séance. Les processus de thérapie peuvent prendre du temps. La première fois, on est submergé, on se dit ouais mais ça sert à rien, il y a un stress, on se sent épuisé surtout parce qu'on fait un effort de notre vie, nos sentiments. Mais il faut comprendre, chaque petite étape compte et il faut vraiment être indulgent avec nous-mêmes et aussi persévérant. Fixer des objectifs clairs aussi va nous aider à tirer la meilleure partie de tout ça, de toutes ces séances de thérapie. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à ce qu'on veut accomplir. Ça veut dire à quoi on veut arriver, par exemple, gérer le stress, améliorer nos relations, par exemple, retrouver la confiance en nous. Il faut vraiment partager ces objectifs avec votre thérapeute et travailler ensemble pour les atteindre. Et la thérapie, c'est pas seulement parler, mais il y a aussi un certain travail derrière. Ça veut dire le thérapeute va nous donner par exemple certains exercices, certaines techniques ou réflexions à faire entre les séances. Et c'est important de les faire pour progresser. Ça veut dire soyez prêts vraiment à vous engager, à travailler sur vous-même. Et vous verrez vraiment des résultats, croyez-moi. Même si au début on est complètement submergé et épuisé. Mais prenez des notes, comme je dis, pendant la séance. Et ça peut vraiment nous aider à retenir, par exemple, et à réfléchir après. Vous pouvez noter tout ce qui est important pour vous, même des petits mots et des exercices à faire, de toute façon, et relire plus tard. Et la thérapie peut parfois aussi faire remonter des émotions fortes. Ça veut dire qu'il faut être prêt à ça. C'est tout à fait normal. Soyez prêt à vraiment accueillir ces émotions. Ça veut dire parfois c'est violent. Il faut les laisser sortir. Pleurer, rire, être en colère même, en triste. Ça fait partie du processus. C'est important de ne pas se laisser refouler. De ne pas laisser refouler trop. Ça veut dire votre thérapeute est là pour vous accompagner. Il comprend tout à fait quand ça arrive. Et on va voir aussi les bienfaits que ça peut nous apporter déjà, avant de continuer. Parce que parler à un thérapeute, un conseiller pour nous aider à mieux comprendre et gérer nos émotions, que ce soit la tristesse, la colère, l'anxiété par exemple, ou même la joie. Et ils peuvent nous donner des outils pour mieux gérer et pour trouver un peu de calme et sérénité dans notre vie. La thérapie peut aussi nous aider à renforcer notre confiance en nous, en vous, et en travaillant sur nos pensées, nos croyances et nos comportements, on peut apprendre aussi à voir sur un autre angle, sur un autre jour, les choses plus positives, croire en nos capacités surtout, et ça peut vraiment nous donner un boost de confiance et nous aider à avancer dans notre vie. Enfin, parler à un thérapeute, un conseiller, c'est aussi apprendre à mieux communiquer, à créer des relations plus saines. J'ai déjà dit ça, mais c'est comme je dis, avec votre partenaire, les amis, la famille, ça nous aide à créer des relations plus authentiques et plus épanouissantes. Et la thérapie, c'est une super occasion de mieux se connaître dans tout ça. Ça veut dire c'est un voyage de découverte de soi qui nous permet d'explorer, par exemple, nos émotions, nos pensées, nos comportements, de mieux comprendre qui on est déjà, et qu'est-ce qu'on veut dans la vie,
Ça peut vraiment nous aider à grandir et évoluer, croyez-moi. Et c'est simplement se donner la chance d'être plus heureux, travailler sur soi, créer des relations plus saines. Et on peut vraiment profiter pleinement de la vie autrement. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de parler à un thérapeute ou d'un conseiller. Je vous laisse avec ces magnifiques paysages. Et rappelez-vous, il n'y a pas de honte, vraiment pas de honte à demander de l'aide. Au contraire, c'est un acte de courage, vraiment, comme ces romans, c'est toutes les batailles qu'il y a eu ici, c'est un acte de courage. N'oubliez, ça peut vraiment faire la différence dans notre vie, croyez-moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne et la newsletter que j'envoie une fois par semaine avec des conseils, de partager avec vos amis et surtout dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà consulté un thérapeute, un conseiller et ce que ça vous a apporté par exemple. Je vous souhaite tout de bon, à la prochaine, prenez soin de vous et merci surtout d'avoir regardé jusqu'à la fin pour vous féliciter vous-même, pour être prêt à faire le premier pas. Alors n'oubliez pas de parler avec quelqu'un pour vraiment vous aider. Ok, à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.